Voilà, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez bien dans vos familles respectives. Président fondateur du mouvement Yapa Ale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que j'ai vue sur le net. La compagnie Bolloré du côté du Cameroun, ils ont constaté que depuis plus de 15 ans, le groupe Bolloré volait plus de 19,5 milliards à l'État camerounais. Et cela doit attirer l'attention et un regard un peu plus sérieux sur cette entreprise-là qui s'est, au fil des années, s'accaparer de tous les ports africains, que ce soit au niveau des rails, c'est lui qui gère tout en maître. Et cela doit interpeller tous les pays africains aujourd'hui de regarder la gestion même de cette entreprise en Afrique. Parce que tout d'abord, ce qui arrive aux Africains, c'est la faute d'abord aux Africains parce que nous, les Africains, nous avons comme habitude de voir l'entreprise étrangère comme étant la solution à nos problèmes. Puisque lorsqu'on fait les gens ne sont pas d'abord des nationalistes, les gens préfèrent se dire qu'on est là pour un temps, autant abuser du bien de l'État, autant abuser de ce qui m'est confié. Donc, les détournements à n'en pas finir font que nos entreprises n'arrivent pas à tenir, si bien qu'il faut aller vers la privatisation. Et lorsqu'on privatise et qu'il y a des entreprises étrangères qui arrivent dans nos pays, ces entreprises-là arrivent avec des contrats où, pour les 4 premières années, l'État ne va pas taxer beaucoup. Et après les 4 années, vous vous rendez compte que ces entreprises qui devaient, avec les quotas, employer plus de 80% de la jeunesse, voilà, du pays, parce que ça doit, s'il y a des textes qui doivent régir tout ça, vous vous rendez compte que ces entreprises arrivent, ils partent ouvrir 2 ou 3 classes, ouvrir un CIEMA, et on dit qu'ils sont dans le social, ils accompagnent l'État dans le social, alors que, comment quelqu'un qui n'a pas mangé peut aller à l'école? Tu vas aller t'asseoir, tu vois, on parle de Ali est vêtu, toi tu parles même de Ali même est nu. Tu ne vois même pas là où les vêtements sont là. Pourquoi? Parce que la faim amène de l'imagination. Et ce qui déçoit le plus, c'est qu'on a fait confiance à des entreprises étrangères plus que des entreprises nationales. Et lorsque on arrive à avoir une telle mentalité, c'est que les Africains n'ont pas confiance en eux-mêmes. Les entreprises étrangères qui arrivent ne respectent absolument rien. Les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Voilà pourquoi il y a d'autres entreprises qu'il faut vraiment revoir leur mode de fonctionnement. Parce que quand je vois des entreprises qui emploient des Africains, je vais prendre l'exemple de mon pays, le Burkina Faso, et que c'est d'autres Burkinabés qui vont aider ces entreprises étrangères à nuire à d'autres entreprises, voilà, que des jeunes Burkinabés vont créer pour essayer d'employer d'autres jeunes du pays et que c'est un autre Burkinabé qui va venir nuire à son activité et par finir, nous n'aurons plus une concurrence puisqu'il y a une concurrence déloyale, puisque même pour soumissionner au niveau des marchés, ils ont déjà des gens qu'ils graissent dans les entreprises, dans le système étatique, qui leur donnent le secret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le marché, au détriment de leurs propres frères africains qui essaient, au détriment de ces jeunes entreprises africaines-là, qui essaient de concurrencer. Mais dites-moi, si c'est parce que l'Africain même est un mal pour lui-même, quelle est l'entreprise africaine qui arrive à aller à l'extérieur et concurrencer, ou soit une entreprise africaine arrive, par exemple en Europe, et qu'on constate que en Europe, vous voyez qu'un Européen va aider un Africain à couler une entreprise européenne. Cela montre que tout notre combat a indexé les Occidentaux d'avoir été le malheur de nos pays. C'est d'abord, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes
qui avons vendu nos pays moins cher. Et ces gens-là ont pris le soin de finir le travail que nous-mêmes on a commencé. Parce que si vous voyez aujourd'hui que la gestion du bien public même, c'est déplorable, comment nous n'allons pas arriver à penser que les autres, c'est la solution? Lorsque, par exemple, j'ai dit dans une de mes vidéos, lorsque nous indexons, par exemple, la France d'être un problème pour l'Afrique, oui, elle a sa part de responsabilité dans le développement africain, ce retard-là. Mais il faut reconnaître que lorsqu'il y a des détournements, ce n'est pas les Français qui viennent détourner. Lorsqu'un ministre fraye avec 100 millions, 200 millions, des directeurs volent 100, 300 millions, peuvent construire des maisons à hauteur de 250 millions, et que c'est un simple directeur ou un ministre qui est nommé pour 2 ou 3 jours, 3 mois, 4 mois, et que cette personne-là peut partir avec toute cette somme, dites-moi comment l'Afrique va arriver à pouvoir avancer. Voici un constat qui est là. Il y a eu des accords qui ont été signés pour qu'il y ait la présence française et la protection, voilà, avec tout l'arsenal que la France possède, pour aider les Africains. Mais nous constatons aujourd'hui que depuis que les accords ont été signés, nous ne savons même pas quel type d'accords ont été signés là-bas. Depuis qu'il y a eu ces accords, nos pays, je pense, on pensait tous que on allait voir des drones français bombarder les terroristes. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a même pas la présence. Le problème même est en train de s'accentuer parce que nous assistons maintenant à une nouvelle terreur qui est on tue des populations. Ce n'est même plus une guerre contre l'armée, mais maintenant c'est une guerre contre des civils. Alors que pour nous, les gens qui ont beaucoup manifesté pour qu'il n'y ait pas des accords, malgré tout, il y a eu des accords parce qu'on a effrayé les chefs d'État africains, mais on ne voit même pas l'importance aujourd'hui de cette armée française en Afrique. Parce que si sa présence était quelque chose de bien, pourquoi aujourd'hui on allait toujours être là à voir des terroristes qui arrivent maintenant à infiltrer pour mieux bombarder? On se disait qu'on allait voir une force française avec tout le matériel sophistiqué que nos États n'ont pas et que c'est malheureux. Nos États aussi, avec l'argent des ressources, pouvaient s'équiper pour ne pas attendre, comme on le dit dans le jargon, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. On n'a pas préparé tout ça. Alors qu'on a vu chaque fois comment marchent les drones, et suffit de s'asseoir avec l'ordinateur téléguidé. On pensait qu'on allait voir tout ça sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une guerre où on mine des voies, des routes pour empêcher l'accès même de nos militaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France, après avoir amené nos chefs d'État à signer des accords, qu'est-ce qu'elle fait exactement en Afrique? Ou bien il faut encore attendre plus de victimes avant de voir sa réaction? Quel est le contrat qu'on a signé? Beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une meilleure implication de la France. Comme nous ne pouvons pas nous rassembler comme le Burkina, le Niger, le Tchad ne peut pas former cette coalition-là et le Mali pour se défendre et qu'il faut aller chercher un seul pays qui va venir de loin pour vous aider. Alors, après vos accords, nous constatons qu'il y a eu des dégâts au Mali, il y a eu des dégâts au Burkina. Maintenant, comment ces accords ont été signés? Qu'est-ce qu'il y a dans ces accords? Beaucoup de jeunes se posent des questions aujourd'hui et beaucoup de populations. Et c'est pour ramener les gens à une situation que j'ai lue sur le net, le groupe Bolloré. Au Cameroun, le tribunal a rendu leur verdict qui démontrait que le groupe Bolloré volait plus de 19 milliards depuis plus de 15 ans. Au niveau des ports, rien que des ports au Cameroun. Et c'est comme je le dis, si vous ne faites pas assez confiance aux Africains,
aux jeunes Africains pour qu'il y ait une relève. Si les vieux politiciens continuent de s'accaparer de toute la richesse, qu'est-ce qu'ils vont laisser aux jeunes? Ils vont juste laisser aux jeunes le soin d'organiser des meetings, boire le thé et porter des t-shirts pour aller remplir des stades, pour faire des mouvances. C'est ça que la jeunesse a dans la tête. Quand vous êtes sur le net, on a créé les Snapchat, les Instagram et autres pour vous distraire. Mais si vous vous rendez compte que les réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser pour que vos idées, tisser des idées pour avancer, on allait se rendre compte que on devait partager des trucs utiles. Et quand vous voyez les gens s'attarder sur quelque chose, c'est que les gens s'attardent sur les trucs, généralement de sexualité, généralement les trucs inutiles qui ne donnent pas un enseignement à une nouvelle génération. Le combat que vous êtes en train de mener ne doit pas juste être reposer en paix, mettre des rest in peace, mettre des photos des gens qui sont disparus. Mais il faut qu'il y ait, chacun donne son opinion. Parce que lorsque vous arrivez le soir et que vous rentrez chez vous, et que c'est en ce moment que vous pouvez réfléchir, ou vous pouvez parler, et que vous ne haussez pas le ton pour qu'on puisse vous comprendre, mais soyez d'accord avec moi que c'est dommage. Alors que d'autres personnes sont ailleurs, se préoccupent plus de ce qui vous arrive, et que vous-même, vous n'êtes pas tellement préoccupé, comment nous allons pouvoir avancer avec une société où la jeunesse ne regarde pas ce qui se passe. C'est lorsque vous commencez à chercher du boulot que vous vous rendez compte qu'il y a des entreprises qui ne sont pas des entreprises de votre pays, mais qui devaient venir vous donner plus de 80% de boulot pour travailler, et que ces entreprises viennent avec des machines qui peuvent faire le travail de 4 personnes, et vous êtes des chômeurs. Comment vous allez pouvoir avancer comme ça? Et j'ai dit, dans ma lutte, je suis contre les entreprises qui arrivent, qui maltraitent. Quand je dis maltraiter, on peut te renvoyer sans avis. Et quand tu veux aller te plaindre ou déposer une plainte à la gendarmerie au niveau de quoi, ce qu'on appelle bourse de travail, au niveau des syndicats, tu vois qu'il y aura toujours un patron burkinabé derrière tout ça pour protéger l'entreprise étrangère. Et cela est dommage pour nos pays. Voilà pourquoi je dis la jeunesse ne doit pas juste être là pour les 5 ans, pour les 2 ans ou les 3 ans, pour des réélections. Vous devez être capable d'avoir une vision que nos parents qui ne veulent pas partir, qui sont toujours accrochés, d'autres sont là. Demain, tu les vois quand ils sont avec un parti politique et qu'à un moment donné, le parti se rend compte que c'est des gens qui n'apportent rien et qu'on les met à l'écart. Vous vous rendez compte que c'est en ce moment que vous voyez qu'un tel est allé former un parti. Mais en ce moment, le parti qu'il est allé former, il n'a pas été capable même d'apporter des solutions dans son parti. Il allait encore créer un autre parti. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'il a comme matière grise en ce moment à donner là-bas. Voilà pourquoi on voit que la classe politique, ce sont tous des faux types. Nous ne voyons pas des gens capables d'amener des idées aujourd'hui de développement. Voici pourquoi chaque fois je montre mon indignation et que je veux que beaucoup de jeunes comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu. C'est comme l'avenir du Burkina Faso aujourd'hui est en jeu. Si chacun de nous ne prend pas conscience que le problème du terrorisme ne va pas être juste aujourd'hui et demain. Nous prions tous le bon Dieu pour que ça prenne fin. Mais on dit que le ciel est toi et le ciel t'aidera. C'est aujourd'hui à nous de préparer une défense de notre territoire. Et c'est comme je le dis, évitez de voir la politique partout. Voyez votre propre bien et votre propre secours demain.
si à tout moment, votre pays est menacé, qu'est-ce que vous aurez dans la tête de penser à des élections? Mais comme je le dis, il appartient à tout un chacun de nous de voir que si il n'y a pas de jeunes entreprises africaines qui excellent, parce que d'autres Africains aident ceux-là qui arrivent avec leurs entreprises à étouffer les entreprises burkinabés, africains. Si vous prenez Bolloré, lorsque j'ai vu le jugement, quelqu'un qui vole 19,5 milliards, rien que pour un port. Et ce monsieur a combien de ports qu'il maîtrise en Afrique? C'est une forme de colonisation. Nous avons Sitaraï aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont là pour un développement? Il y a des gens qui ont travaillé, des anciens de Sitaraï qui ont travaillé là-bas, qui sont capables aujourd'hui de gérer. Sitaraï devait être une fierté nationale. Mais comme entre nous, c'est prendre, on prend le bénéfice, on prend l'argent qui fait tourner la boîte, on empoche. C'est pour cela qu'on croule, nos entreprises ne peuvent pas tenir. Et les entreprises étatiques, c'est comme un sabotage, alors que c'est un bien qui devait être profitable aujourd'hui à cette nouvelle génération. Si vous prenez, nous sommes un pays qui est classé parmi les 3 producteurs d'or au monde. Pour ne pas dire en Afrique, nous avons de l'or. Mais est-ce qu'il y a une entreprise africaine type burkinabé qui exploite l'or? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des écoles de formation pour ça au pays? Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais en ce moment, à qui la faute? Voilà pourquoi je dis, nous indexons les autres d'être le malheur de nos problèmes, d'être la faute à la base de beaucoup de choses. Mais quand vous vous retournez, vous regardez, personne d'entre nous n'est prêt même à essayer. C'est comme quand je parle avec notre belle diaspora. Nous ne devons plus être utilisés juste comme nous sommes une plaie, que des mouches arrivent, ils veulent sucer la plaie. Nous devons être... Prenez Macky Sall du Sénégal. Il est venu de la diaspora. Le président ougandais, ce sont des gens qui sont de la diaspora. Il faut une meilleure organisation seulement. Mais quand chacun veut se réclamer, être chef, on dirait un chef traditionnel, chacun veut qu'on sente ses éloges au pays et que vous n'arrivez pas à conjuguer quelque chose ensemble, on va toujours nous utiliser. Et quand on va finir de vous utiliser, l'argent, ce que nous pouvons même ensemble faire pour soutenir. Quand aujourd'hui je vois que nous ne pouvons pas nous-mêmes ouvrir des hôpitaux, l'apport allez-y au Sénégal, voyez l'apport même des immigrés, c'est énorme. Quand chacun de nous voyage et rentre, il doit être capable de revenir avec une idée. C'est facile pour nous de dire que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour accompagner? Mais tout ça, c'est quoi? C'est comment quelqu'un peut venir organiser les gens. Et il faut que chacun de nous puisse avoir dans sa tête le pays d'abord, avant nos intérêts individuels. Le pays d'abord. Sinon, c'est facile que quelqu'un quitte, il vienne. Moi, j'ai été abordé à plusieurs reprises. Et quand je vois que quelqu'un, je dis, mais quelle est la place que tu vas accorder à cette diaspora demain ou après-demain? Nous allons voir. Quelqu'un qui vient vers vous et parle de nous allons voir, il ne va jamais voir. Après qu'il ait eu ce qu'il veut, c'est fini pour vous. On vous presse comme un citron, on prend ce qu'on veut et on jette après. Mais beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi il y a eu tant de guerres entre nous? C'est parce que les gens sont plus focalisés sur leur intérêt et leur égoïsme. Que lorsque tu vois les gens, c'est lorsque il y a le malheur. On est allé où? On est allé nulle part. Aujourd'hui, on interpelle ceux-là qui sont à la tête de certaines structures sur la nécessité qu'il y ait une bonne gestion des choses, votre intégrité, afin que les entreprises étatiques, le bien public puissent être utilisés. Et dites-vous qu'un jour, vous allez partir
Il faut que la nouvelle génération arrive et trouve quelque chose de gérable. Il ne faudrait pas qu'on arrive, on prenne une entreprise avec des trous. Prenez les téléphonies mobiles, comme je le dis chaque fois, c'est dommage. Nous avons tout privatisé parce que quand c'est une entreprise du pays, les gens qui sont à la tête pour gérer, c'est une mauvaise gestion. Alors que si vous ne pouvez pas gérer avec rigueur, finalement, ces entreprises vont déposer un bilan catastrophique. Et si on dépose un bilan catastrophique, il devait y avoir des entreprises étatiques capables aujourd'hui d'avoir assez de fonds pour pouvoir créer d'autres entreprises susceptibles de diminuer le taux de chômage. Mais les gens ont une courte vision. Je suis venu, on m'a nommé aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, celui qui m'a nommé va changer d'avis. Et par finir, on se serre dans les caisses. Et après, vous voulez que les gens comprennent qu'ils doivent se sacrifier pour ce pays. C'est difficile. Mais comme je l'ai dit, il appartient à une nouvelle génération de comprendre que si vous voulez vous battre pour ce qui revient au Burkina Faso ou ce qui revient à l'Afrique, il faut que les Africains eux-mêmes soient capables d'avoir une bonne gestion de ce qui les appartient. Sinon, nous allons toujours crier qu'il y a des gens qui viennent, qui s'accaparent de tout. Sinon, regardez le Grand Cameroun. Est-ce qu'il y avait lieu que... Prenez par exemple en Côte d'Ivoire. Prenez par exemple... Regardez comment le Ghana est. C'est un exemple. Ce n'est pas parce qu'ils sont anglophones. C'est toute une question d'organisation. Et d'une mentalité de se dire que nous voulons que notre nom reste à quelque part pour que quand la nouvelle génération va venir, au lieu qu'on arrive, la nouvelle génération arrive et casser tout pour encore rebâtir, on devait arriver à trouver qu'il y a déjà un mur et que maintenant on va ajouter une autre couche pour que nous puissions dire waouh, nos dévanciers ont vraiment travaillé. Mais si vous arrivez qu'il n'y a pas tout ça, il faut encore creuser des trous pour faire une fondation. C'est-à-dire que nous avons des économies qui ne font que tourner sur la mauvaise gestion. Une personne arrive, il escroque, il détourne. L'autre arrive, il faut essayer de redresser la chose. Et par finir, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent manger. Toi aussi, tu te mets dans cette corruption. Voici pourquoi c'est... Dans tous les pays, il y a la corruption. Mais c'est parce que les gens ne sont jamais jugés pour ce qu'ils ont fait, qui portent préjudice, pas pour maintenant, mais aussi qui vont porter préjudice à une autre génération. Sinon, aujourd'hui, il n'y avait pas lieu que d'autres entreprises viennent s'accaparer de tout. Je ne suis pas contre qu'il y ait des entreprises. Nous avons besoin de l'expérience, nous avons besoin d'industrialisation, mais nous devons être aussi capables de voir que les entreprises nationales doivent être capables de rivaliser. Mais tout ça aussi, c'est quoi? Tant que l'Africain veut être, nous voulons être 10 à créer les mêmes sociétés. Nous voulons être 20 à créer les mêmes sociétés en train de nous faire une concurrence. Et le problème aussi, comme je l'ai dit en Afrique, quand tu as des idées contradictoires à d'autres personnes, au lieu qu'on prenne ça comme un avantage pour mieux ficeler les choses, nous prenons ça comme nous sommes en train de prendre ça, nous prenons ça comme de la haine, prêt à mettre les bâtons dans les roues, alors que non. La pluralité de nos idées devrait faire avancer l'Afrique, devrait faire avancer le Burkina Faso. Je vais m'arrêter là et je demande à tout un chacun d'essayer d'imaginer un Burkina Faso, une Afrique, où des compagnies ne vont plus venir nous voler, où des compagnies vont venir et qu'on n'ouvre pas 2 CSPS, une classe sans mur et qu'on dit qu'on est venu les aider. C'est comme si on jouait avec notre mentalité. La classe qu'on va construire pour des gens qui n'ont pas mangé et la classe qu'on va construire et
pour des enfants qui ignorent même, et c'est tout ça qui envoie des révoltes dans des régions. Il y a la richesse, c'est exploité par d'autres personnes, ça ne profite pas à d'autres. Et voici ce qui ça donne. Dinar Mourati parle.